L'autre soir, en revenant d'une promenade, j'ai rencontré au coin du bois de sapin le chaperon rouge effondré au bord des larmes, assis dans la mousse et se roulant un joint. Qu'as-tu mon petit, dis-je en m'asseyant près d'elle, quel est cet ennui qui te cause tant de chagrin? Ah mon bon monsieur, me raconte la pucelle, les chasseurs ont tué le grand loup ce matin. Qui va baiser la grand-mère maintenant que le loup est mort? Qui fera le bonheur de la vieille? Y a que lui qu'en voulait encore, et qui va maintenant s'occuper de la vieille, la réchauffer dans son grand lit la nuit, la désirer, lui faire croire qu'elle est belle. La mort du loup la tuera elle aussi. L'autre soir, en revenant d'une promenade, j'ai entendu monter du bois de sapin des plaintes, des pleurs, j'ai crié qui est malade. Je me suis approché, j'ai trouvé les 7 nains. Oh les pauvres petits, ils souffraient les 500 diables pour sortir de leur corps un si grand chagrin. Blanche-Neige est partie avec une sorte de bellâtre, se prenant pour un prince avec son 1,80 m. On veut plus de la branlette maintenant qu'on a goûté aux fruits de cette minette. On pourrait plus s'en passer. On veut pas devenir des homosexuels. On veut pouvoir aimer comme on l'entend. On ne demandait rien avant que cette jouvencelle nous montre sa pomme pour qu'on morde dedans. Moi, vous me connaissez, je peux pas rester insensible. Je défends toujours la veuve et l'orphelin. Je me suis mis à chercher, à tenter l'impossible pour mettre un terme à cet immense chagrin. J'ai mis à chauffer du vin dans une bassine, ajouter les offres complètes de Perrault, quelques aphrodisiaques comme les fleurs de capucine, de pincées de sade, une page de porno. J'ai vu au fond de la bassine les nains se taper la mer Grand, Blanche-Neige tailler une pipe au méchant loup, et pendant ce temps les petits cochons s'envoyaient bécassines. Le chaperon se faisait faire un enfant par les chasseurs qui chatouillaient Justine, alors que l'ogre foutait le prince charmant. Le petit poussait bandant dans la godasse de Cendrillon qui voulait prendre son pied, a vu le cul de l'ogresse dégueulasse se refermer sur Tarzan déchaîné. La fée Carabosse d'un coup de baguette magique fait de Tintin un joyeux petit lutin. On le voit courir la houppette lubrique à la recherche de l'enchanteur Merlin. Le croque-mitaine découvre les merveilles dissimulées sous le corsage d'Alice. La belle au bois dormant se réveille, nue dans les bras de Nono et d'Ulysse. La mère Michel, frissonnante de fièvre, fait donc sa chatte pour s'attacher son chat. Monsieur Seguin a retrouvé sa chèvre dans les bottes du marquis de Carabas. Cherchant du feu chez sa belle voisine, on sait que Pierrot en sortit déplumé, mais que lui fit au couvent la matine pour que frère Jacques en soit encore sonné. Tenez-vous à ce que je vous révèle, au risque de déchoir plus encore ce que fit chez les ours la demoiselle, et pourquoi ils l'ont appelée Boucle d'Or. Écoutez la pucelle de Lorraine se lamenter en entendant les voix gourmandes de 3 beaux capitaines. Ben non, je peux point, ce soir j'ai mes anglois. Allons, fais pas ta mijaurée bergère, lève la patte que je mette mon bâton.
Sacré nom de là-haut, la belle chaumière, tes poils du cul frisent comme tes moutons. Et Lucky Luke se donne en solitaire de la joie pour le malheur de Sophie. V'là Pinocchio et sa quéquette en être, montant Serane qui n'a rien vu venir. La conclusion de cette histoire très morale se passe dans la caverne d'Ali Baba. On voit Ali usant de son sésame faire 40 gosses à Chantal Goya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La conclusion de cette histoire très morale se passe dans la caverne d'Ali Baba. On voit Ali usant de son sésame faire 40 gosses